Salut les Lulus! Salut les copains Capricorne! Guidance Astro Tarot pour le mois de novembre 2023. Alors, je brassais les cartes là juste avant en pensant à nous, aux Capricornes, et j'ai eu l'image d'un bouquet de blé. C'est joli ça quand même. Un bouquet de blé, du coup ça me fait penser à de la récolte, à la moisson qui arrive. Vous êtes peut-être dans une période un peu de latence, un peu d'ennui ou un peu blasé, un peu de la routine, dans l'espoir de peut-être qu'il y ait quelque chose qui bouge à un moment donné. Alors vous n'êtes pas sans rien faire, ça, on est ok. Mais voilà, il y a peut-être besoin d'un peu de nouveauté, de mouvement, de venir nourrir un peu vos neurones ou votre cœur. Voilà, besoin de nouveauté. Il peut y avoir ça. Alors notre chère planète Saturne, oui c'est notre planète, elle repart en marche directe à partir du 4 novembre. Donc elle va peut-être tranquillement, jour après jour, vous redonner un petit peu d'énergie ou d'élan. Ensuite, on aura le 13 novembre la nouvelle lune en scorpion. Donc là, on est encore dans les énergies scorpioniques de transformation, je sais pas pourquoi, j'ai le mot colère collective qui peut être un petit peu réactivé. Euh, Alors, je sais que pour nous, les Capricornes, exprimer les émotions, c'est pas notre fort, mais il y a peut-être encore un peu de colère intérieure j'allais dire, à éjecter. Ouais, pour faire de la place. Faire de la place peut-être à cette nouveauté, à cette récolte qui peut-être est sur notre chemin, sur votre chemin, je l'espère. Voilà, eh bien, on va voir ça avec les cartes. Les Capricornes. Quel est le message, les informations, les énergies pour vous, pour nous? Alors, quel est le message pour les Capricornes? Un roi de bâton. La voilà la nouveauté. Le valet de bâton. Ouais, ça se réchauffe. Ouh là là, le magicien. Punaise. Ouh, j'ai des frissons tellement c'est beau. On est dans de l'énergie là, hein. Ah oui, un petit rappel du 4 de denier. On va rajouter une. Le 4 de denier. Oh punaise, le pendu. Ouais. Alors, c'est puissant, les Capricornes. C'est très beau. C'est magique, on dirait, avec ce magicien qui trône là au milieu du message. Et on a la 7 d'épée en dos de deck. Le petit bémol, la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée en dos de deck, il y a peut-être un petit sentiment de méfiance. Peut-être une peur de vous faire avoir, une peur de ne pas être dans la vérité. Il peut y avoir aussi, en lien avec les énergies de la pleine lune, de la guidance que j'ai pu faire là pour la pleine lune du 28 octobre, euh, des non-dits encore présents, où vous voulez encore faire la clarté, encore
creuser ce qui n'a pas été exprimé, dit, ou ce qu'on vous a pas dit. Voilà, d'aller... il y a peut-être une énergie comme ça, un peu de méfiance, ouais. Et pourtant, regardez-moi ce message avec les cartes, elles sont magnifiques. On commence avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la confiance incarnée, c'est l'énergie retrouvée, la flamme, la joie. Il y a aussi une notion de maturité, on est sur un roi. Ça peut être aussi peut-être une énergie d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, ou pourquoi j'ai pas le troisième? Tiens, ça c'est rigolo. Sagittaire, Lion ou Bélier. Hum, hum, hum. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu qui est là pour vous et qui vous propose une nouveauté. Valet de bâton, on est dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de novice, mais qui vous rallume. Il y a peut-être besoin d'être allumé, de sortir de sa caverne et de revoir un peu le jour, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas la super période pour voir la lumière, parce que le temps ne s'y prête pas. Mais ouais, il y a une nouveauté, un nouvel apprentissage qui vous redonne de l'énergie. Alors ça peut être une opportunité professionnelle ou une nouvelle activité que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et que vous allez pouvoir alchimiser avec cette énergie du magicien. On est dans le potentiel absolu, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités intellectuelles, créatives, de mettre dans la matière cette nouveauté qui vient. Alors soit c'est ce roi de bâton qui vient vous proposer quelque chose, soit c'est vous qui reprenez confiance en vous, qui reprenez du bagou, du mouvement. On est aussi dans des énergies de bâton, donc il y a du mouvement. Surtout après ces énergies stagnantes d'octobre là, avec les éclipses, comme si hop, vous rallumez votre flambeau, vous rallumez votre énergie et vous êtes lancé sur cette nouveauté avec toutes les capacités dans vos mains. Alors, je vois beaucoup les mains là. Alors, est-ce que c'est quelque chose en lien avec les mains, peut-être quelque chose de très créatif, manuel? Peut-être plutôt dans l'énergétique, le massage. En tout cas, c'est quelque chose qui vous redonne une impulsion, qui rallume l'enfant intérieur, hein. Moi, je vois le valet de bâton comme l'enfant intérieur qui dit youhou, ça y est, enfin, on est stimulé. Il y a vraiment cette notion d'être stimulé. Il y a une nouvelle stimulation qui va arriver. Et vous allez pouvoir justement enclencher toutes ces capacités que vous avez, qui étaient peut-être un peu endormies, latentes, là, qui vont se recolorer. Avec cette énergie du magicien, il y a aussi du mouvement, donc vous allez peut-être retrouver un peu de mouvement. On est aussi dans des énergies très sagittaires. Et on passe dans l'énergie sagittaire à partir du 22 novembre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre un peu plus de place, s'expanser. Je sais pas pourquoi j'ai Sagittaire là en tête. C'est pas Sagittaire, oui, j'ai Sagittaire et Jupiter. En tête comme si ça allait prendre de l'ampleur, se déployer, peut-être davantage à la fin du mois ou troisième semaine du mois, quand on passera dans les énergies sagittaires, je sais pas, ou peut-être avant, peut-être à partir de ce 4 novembre, là, quand Saturne il va bouger ses fesses. Et quand il va bouger ses fesses, et ben peut-être que ça va bouger vos fesses aussi, là. On est avec ces 4 de denier dans sortie de zone de confort. Bah ouais, c'est peut-être pas plus mal, hein. Clairement, vous étiez peut-être un peu, j'allais dire, encrouté
dans une routine. Et là, c'est sortie de routine, les gars. Allez, oui, je sais, on est dans l'automne. Ben ouais, mais peut-être qu'il y a, voilà, une nouvelle, une nouvelle chose qui vous sort de votre grotte, de votre caverne, et qui éclaire enfin. J'ai cette réjouissance neuronale. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ou justement avec cette énergie du pendu, c'est de prendre un nouveau point de vue, du recul, un peu plus de légèreté. Il y a aussi dans cette image d'acrobatie, de mouvement corporel, ouais, d'oser quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, il y a de la nouveauté, hein. Et, euh, et c'est quelque chose qui, à mon avis, sera tellement réjouissant que vous allez récolter. Je reviens à mon bouquet de blé. Ouais, le bouquet de blé, c'est aussi l'abondance, c'est aussi très lumineux, c'est l'été, c'est le soleil, c'est... Ah ouais, il y a peut-être la lanterne intérieure dans la caverne qui va tellement briller que... Ouais, ça va vous réjouir là. Ça va vous réchauffer. Oui, les Capricornes. Allez, une dernière carte, Chosen. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Non, là c'est trop. J'en veux juste une pour clôturer ce beau message. Oh non, j'en ai deux. Eh bien, je n'ai qu'un mot à dire. Après l'ombre, après la stagnation, après euh, le plombage d'énergie, voilà le temps de la récolte. Alors, c'est pas un bouquet de blé, mais c'est de très jolies pommes. Et au-delà des mots vacuité, maturité, c'est surtout cette notion de récolter. La récolte. Alors, je sais pas ce que vous allez récolter, je sais pas ce que vous allez enclencher, mais c'est très réjouissant et ça me met le sourire aux lèvres. Voilà les Capricornes. À bientôt. Salut les Lulus.